Ok, bon, j'ai sûrement les cheveux un peu trop longs et des cernes sous les yeux, mais les coiffeurs sont toujours fermés et j'aime vraiment beaucoup la série Peaky Blinders et je passe beaucoup de temps de mes nuits à regarder cette série. Ça n'a absolument aucun rapport avec la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler des Converse Chuck Taylor. Je m'appelle Ken Hopper et ça commence dans 3, 2, 1. La Chuck Taylor est le modèle emblématique de la marque Converse et même si cette marque existe depuis 1908, c'est seulement en 1932 qu'on va voir apparaître pour la première fois sur cette petite pastille le nom et prénom Chuck Taylor. Du coup, vous vous demandez sûrement qui est Chuck Taylor? Eh bien, Chuck Taylor, c'est un joueur de basket semi-professionnel américain qui intègre en 1921, il me semble, la marque Converse afin du coup d'innover d'un point de vue esthétique et technique pour créer cette basket qu'on connaît tous. Une basket en toile qui monte jusqu'à la cheville et avec une semelle en caoutchouc très épaisse, ce qui est hyper innovant pour l'époque et ce qui va énormément plaire notamment aux joueurs de basket américains. Les joueurs de basket américains sont les premiers à être vraiment séduits par sa chaussure, surtout pour son aspect technique parce qu'elle maintient bien la cheville et la semelle très épaisse permet un très bon amorti comparé aux chaussures qu'on voit à l'époque. Sauf que déjà à l'époque, Converse n'est pas la seule marque à s'intéresser aux joueurs de basket et d'autres chaussures meilleures d'un point de vue technique vont faire leur apparition, notamment produits par la marque Nike et Adidas. C'est pourquoi déjà en 1950, la Converse n'est plus la meilleure chaussure pour les basketteurs, mais heureusement, en 1955, James Dean va porter cette chaussure, on va l'apercevoir sur un tournage. Le film s'appelle La Fureur de vivre, je n'ai absolument jamais vu ce film. Si vous avez vu ce film, dites-moi en commentaire de quoi ça parle. Faites-moi un commentaire de 15 lignes qui me résume ce film. Puis cette chaussure est devenue la chaussure qu'on voyait partout. On l'a vu porter dans West Side Story, on l'a vu porter par Sylvester Stallone dans Rocky, vous savez la fameuse scène où il monte les marches pour... parce que c'est hyper important quand on est boxeur de bien savoir monter les marches. J'ai pas vu ce film non plus. Ouais, je sais, j'ai pas vu Rocky, là j'avoue, c'est un peu grave. On a vu ces chaussures portées aussi dans Grease, on les a vues portées par Marty McFly dans Retour vers le futur. On les a vues portées dans The Breakfast Club, qui est un très bon film que mon parent m'avait conseillé de regarder à l'époque. Je crois que c'était son film préféré. Et c'est un film en huis clos, du coup, c'est une retenue dans un lycée américain où un samedi matin, plusieurs lycéens qui n'ont absolument rien à voir se retrouvent dans la même pièce et doivent du coup, parler pour faire passer le temps et c'est hyper intéressant comme film, allez le voir. Ces chaussures ont aussi été portées par Ewan McGregor dans Trainspotting qui est un film que j'adore sur des mecs qui se droguent. Très bizarre résumé comme ça, mais c'est un très bon film. Johnny Knoxville dans Jackass porte quasiment tout le temps cette paire de chaussures et c'est dans iRobot que Will Smith fait quasiment un hommage à cette chaussure en faisant revenir cette chaussure plus ou moins du passé. En tout cas c'est un exemplaire qui n'est plus fabriqué à cette époque, du coup c'est trop cool pour lui de les porter. Et aujourd'hui encore, elle est portée dans énormément de séries cultes comme The Big Bang Theory, Stranger Things, elle est portée par Dr House, on la voit dans American Horror Story. Cette chaussure est donc devenue un symbole de la pop culture, on l'a vu porter par des basketteurs, on l'a vu porter par des rockstars, on l'a vu porter par des artistes comme Andy Warhol et plus récemment on a vu la nouvelle première ministre américaine Kamala Harris la porter et en vanter les mérites dans plusieurs émissions. Maintenant je vous ai parlé de l'histoire, chaque fois que j'arrive pas à faire une phrase, je prends une gorgée de Red Bull. Seulement quand je fais des vidéos, pas dans la vraie vie. Sinon je serais vraiment un problème quoi. Je vous ai parlé de l'histoire et de l'énorme présence qu'a eu cette chaussure à travers les époques. Maintenant, j'aimerais vous donner les raisons pour lesquelles je porte cette chaussure. Personnellement, ce que j'aime le plus en portant cette chaussure, qui est pourtant vue et revue, c'est que j'ai toujours l'impression de me démarquer en la portant. Surtout en étant un mec qui la porte en France. Cette paire de chaussures a été énormément portée par les femmes et du coup est très connotée comme féminine et pourtant, je trouve que c'est l'une des chaussures avec lesquelles j'ai le plus de prestance. J'en parlais hier avec ma copine et je la porte à peu près 6 jours sur 7. Pour moi c'est la paire de chaussures la plus simple à porter. Je peux la mettre avec un jean noir skinny, je peux la mettre avec un pantalon un peu costume, je peux la mettre l'été avec un short, je mets des chaussettes un peu hautes avec, ça fait un côté un peu skater rétro. Et plus récemment j'ai eu le plaisir de redécouvrir cette chaussure parce qu'ils ont sorti l'édition 70s avec du coup un trou en plus et une semelle encore plus épaisse et du coup plus confortable, ce qui me permet du coup de pouvoir les garder beaucoup plus longtemps. Maintenant je les renouvelle seulement une fois par an à peu près. Aujourd'hui je porte cette chaussure parce qu'elle a été portée par les mecs les plus cool que je connaisse, elle a été portée par des acteurs que j'admire, elle a été portée par des rockstars trop cool et j'ai toujours l'impression en les mettant de pouvoir être un rocker, un artiste, un skater, un basketteur semi-professionnel. C'est ce qui est aussi cool avec ces chaussures qui ont autant d'histoire, c'est de se dire que forcément tes chaussures racontent quelque chose en plus d'être seulement jolies et élégantes. Dans cette vidéo je te dis surtout pas de porter ces chaussures, je veux absolument pas que trop de personnes se remettent à porter ces chaussures en France et c'est pas parti pour. Heureusement pour moi aujourd'hui, beaucoup de gens préfèrent mettre 170 € dans une jolie paire de Nike ou Adidas, très technique, très esthétique, mais qu'on aura sûrement oublié dans quelques années. Quels que soient les coups de cœur que j'ai eu pour certaines chaussures pendant l'année, je finirai toujours par revenir sur cette paire de chaussures. Et j'aimerais que tu me dises en commentaire, à partir d'aujourd'hui, tu ne peux mettre qu'une seule paire de chaussures jusqu'à la fin de ta vie, laquelle tu choisirais. Je sais pas vraiment pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo qui vous parlait de mes chaussures que je préfère. Je trouve qu'aujourd'hui, dans le monde de la sneakers, énormément de personnes achètent plein de chaussures pour avoir une collection de énormément de chaussures, mais finissent par mettre tous les jours des chaussures différentes, du coup aucune chaussure
ne leur fit vraiment. Donc si pour Noël t'as commandé la dernière Nike ou la dernière Adidas, hyper moderne, hyper esthétique, à la mode, tant mieux. Mais selon moi, on finira toujours par vouloir porter quelque chose d'intemporel, quelque chose qui a une histoire, quelque chose d'iconique et quelque chose qui est selon moi la figure du style.